Bonjour. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va se faire un petit plaisir et faire le récap de la soirée UFC Fight Night Apex Renato Moicano contre Chris Duncan. Yeah, il s'appelle Duncan. Alors, moi pour être honnête, je me suis réveillé à 2h40 de la nuit, donc j'ai pas pu assister aux préliminaires, je les ai ratés. Et j'étais au round 3 de José Delano et Robert Ruchala. Robert Ruchala était un sacré tricheur. Moi, quand je me suis réveillé, il était accroché à la cage. Il voulait pas partir. L'arbitre essaye de lui arracher la main, mais il s'accroche. Hein. Il s'accroche, le type. Et à la fin, il perd un point. Il perd un point, et je pense qu'il perdait le combat en plus. Donc il arrive à la décision. Moi, je trouve ça con que l'arbitre a enlevé la position de José Delano, parce que, parce que normalement, le type il tombe par terre s'il s'accrochait pas à la cage. Donc, soit on le remet dans cette position, avec un body lock, le type contre la cage, et comme ça il peut effectuer son takedown. Ou alors les mettre par terre, genre les mettre par terre. Pourquoi lui enlever la position avantageuse et le laisser debout, genre c'est ça le New MMA, c'est genre reste debout. Je pense que si vous voulez vraiment garder genre les gens debout, si vous voulez vraiment mettre cette incentive pour les garder debout, il faut faire comme Rising, comme Dream, comme Pride, comme dans les organisations japonaises, quoi, qui ont commencé le MMA, pour être honnête. Il faut autoriser les coups par terre, les coups de jambes, les coups de genoux. Comme ça, il y aura beaucoup moins de sol par terre dans des positions, genre. Même dans ce combat-là, c'est en mode. Quand tu prends quelqu'un en side control et que t'as un genou sur sa hanche, un genou sur sa tête, nique sa tête! Moi, je comprends pas. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, frérot? Moi, j'y peux rien. Alors, on avance. Tommy McMillan, Manolo Zecchini. Alors, ce combat donne confiance. Ok? Il donne confiance dans le fait de devenir combattant. Parce que quand tu les regardes, je dirais surtout quand tu regardes Tommy McMillan, parce qu'il est juste grand et fort. C'est tout ce qu'il a pour. Peut-être c'est un bon lutteur, mais debout. Frère, t'as une allonge. T'as 5 pouces d'allonge de plus que l'autre. Nique sa race. Et reste loin. Mais bon, il a été ramené par Sean O'Malley. Sean O'Malley qui, franchement, lui, lui, il donnait aussi espoir de devenir combattant, c'est vrai, parce que tu le vois, t'es en mode. C'est un stoner geek qui tape les gens pour vivre. Donc, si lui, il peut le faire, pourquoi pas moi? J'ai juste à être maigre pour avoir une allonge de ouf sur le reste de la division. Mais Tommy McMillan, un grand T-Rex,
T-Rex parce que les bras sont moins grands que le corps. Et il reste debout, il reste face, alors qu'il a juste... Genre, tu donnes ta combo, tu sais que c'est le tour de l'autre, parce que tu viens de l'enchaîner. Et tu restes devant, genre, comme ça. Même pas les mains, même pas la garde en haut, genre la garde vraiment en bas. Et t'es en mode, vas-y, tape-moi s'il te plaît. Là, 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 évite le nez. Bien, mes frérot. Combat de la soirée, c'est... Maintenant, on sait ce que Dana White veut. Il veut pas de stratégie. Il veut pas d'intellect. Euh, il veut du bourrin. Et c'est tout. Alors, Edwin Ewig contre Rafael Esteban. Aïe 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 aïe. Ce combat, franchement, c'était cool. Edwin Ewig, encore une fois, qui... Je sais pas s'il sauve la carte ou pas, mais c'était bien, c'était bien, c'était bien le KO, c'était tout nickel, c'était une belle prestation du type, belle performance. Je me demande ce qu'il veut dire en plus après. Moi je veux bien qu'on parte sur du Alexander Topuria. Parce que franchement les styles assez ressemblent. Non, c'est pas qu'ils se ressemblent. Mais les styles sont un petit peu compatibles. C'est pas un nul à la lutte. On n'a pas encore vu son sol. Mais je donnerais l'avantage du Topuria dans le sol. Et le Alexander Topuria, il est pas aussi fort que son frère, genre. Je veux pas dire techniquement, parce que techniquement, on a l'impression de regarder le même combattant. Mais niveau puissance de frappe, il n'a pas la foudre de Topuria. Donc ça pourrait être un bon match-up. Et surtout, regardez-moi cette tête. Regardez-moi cette tête par rapport au corps. Regardez-moi cette tête. Et pourtant, ce type-là, il a de bons mouvements d'esquive. Il reste quand même dans le triangle pour pas se prendre un high kick. Il est pas mal. Il est vraiment bon. Alors que Alexander Topuria, il a un style plutôt ce qu'on appelle bladed en anglais, avec une garde en mode comme ça, bladed sur le côté. Il fait des esquives un petit peu de boxeur où il sort un petit peu trop du triangle et là tu peux le taper avec un high kick. On verra. En tout cas, c'était bien. Moi, je veux qu'on lui donne un bon nom à Etienne Ewig. Il me rappelle un type à l'entraînement en plus. Petit, mais vaillant. La même tête. Alors, Abdurrahman Yahayev contre Brenson Ribeiro. Ça, c'était rapide. Abdul, il prend quelques coups. Il est en mode, nah, je suis pas là pour ça. Et il soumet le type. Franchement, c'était cool. C'était bien à regarder. Je sais pas s'il est vraiment turc ou s'il est genre tchétchène qui combat au nom de la Turquie pour pouvoir, you know, compete. Vilna Yandiroba contre Tabata Ricci. Franchement, c'est la première fois que je regarde Tabata Ricci. Elle, euh, elle, euh, elle est belle, yes. Et la règle généralement du MMA, c'est moins t'es belle, plus t'as de chance. Donc, Virna a gagné. Et franchement, Tabata, elle arrive,
elle tourne, sans feinte, juste elle bouge en latéral, diagonale, mais sans rien, comment on dit, offrir comme avertissement, de genre, ah, en fait, si tu arrives comme ça, je te tape comme ça, ou si tu viens ici, je tape là. Elle ne montre pas vraiment son niveau d'attaque, si elle va attaquer à ce niveau-là, ou si elle va attaquer à ce niveau-là, genre le corps, ou les jambes. Il n'y a pas de... Moi, je me dis, si je suis contre quelqu'un qui bouge, mais qui tape pas, ça veut dire quoi? Qu'il a pas envie que je m'approche, et c'est tout. Donc il veut pas rester sur ma ligne de tape, mais on m'offre pas genre de quoi m'inquiéter. J'ai pas de feinte sur les low kicks, genre si je m'approche, je perds mon pied d'appui. Et, et c'est là que Virna, boum boum boum, commence, tape. Tabata essaie de répondre, mais maladroitement, et Virna l'emmène au sol, et c'est ce qui se répète, c'est ce qui se répétera, et c'est ce qui se répétera. Je lui souhaite de la chance, mais je sais pas si je verrai son prochain combat. Moving on! Renato Moicano Chris Duncan. Master la classe de Renato. Franchement, rien à dire.